Bonjour à tous, nous allons continuer à parler du déterminant. Une toute petite remarque avant de parler donc du déterminant d'une famille de vecteurs. On va parler donc du développement par rapport à une ligne, puisque juste avant on a parlé du développement par rapport à une colonne. Donc ça se passe exactement de la même façon, c'est-à-dire qu'on a ici le déterminant de M, mais en fait on sait que le déterminant d'une matrice M, c'est le déterminant de sa transposée. Donc, si on effectue le développement par rapport à une ligne, pour un i qui est fixé dans un n, i qui correspond au numéro de ligne, eh bien, le déterminant de m est égal à la somme sur j. Donc j va faire varier le numéro de colonne. Donc le aij ici est bien le coefficient, les aij sont bien les coefficients de la im ligne et de la jm colonne. On fait varier j. On multiplie par moins 1 puissance i plus j exactement comme dans la proposition précédente, et on multiplie aussi par le déterminant de nij. Donc voilà la version ligne du développement par rapport à une colonne. Alors, parlons maintenant donc d'une nouvelle notion de déterminant. Donc ce n'est plus le déterminant d'une matrice, mais on va voir le déterminant d'une famille de vecteurs dans une base. Et après, il y aura une troisième notion de déterminant, qui est le déterminant d'un endomorphisme. Toutes ces notions sont intimement liées, bien entendu. Alors, le déterminant d'une famille de vecteurs dans une base. Donc on se place dans un espace vectoriel grand E, de dimension finie petit n, et on va considérer une famille de n vecteurs. Et dans cet espace vectoriel grand E de dimension n, on va se fixer une base qu'on note E1, En. Alors on avait déjà vu ce que c'était que la matrice de la famille x1, xn dans la base B. La matrice de la famille x1, xn dans la base B, je rappelle que c'est la matrice dont la première colonne est la matrice dans la base B du vecteur x1, etc. La dernière colonne de cette matrice, c'est la matrice dans la base B du vecteur xn. Alors, donc maintenant le déterminant de cette famille, donc de la famille f dans la base B, eh bien c'est exactement le déterminant de la matrice de la famille f dans la base B. Donc voilà la définition du déterminant d'une famille de vecteurs dans une base. Et donc là c'était pour rappel, le déterminant, l'égalité là est un rappel, le déterminant, la matrice plutôt d'une famille de vecteurs dans une base, c'est la matrice donc de x1 dans la base B, matrice colonne de x1 dans la base B, matrice de x2 dans la base B, etc., matrice de xn dans la base B. Voilà. Et donc là, alors on va voir un exemple tout de suite de ce déterminant d'une famille de vecteurs. Donc par exemple, on se place donc dans un espace de dimension 2. On va considérer donc E1, E2, une base de E, et puis deux vecteurs donc, que j'ai notés, V1 et V2, qui correspondent donc aux vecteurs x1 et x2 de la définition. Le vecteur V1, je l'ai pris par exemple égal à E1 plus E2, le vecteur V2, je l'ai pris par exemple égal à E1 moins E2. Et bien dans ces cas-là, donc le déterminant de la famille V1-V2 dans la base B, c'est le déterminant de la matrice sur laquelle, sur la première colonne, on a les coefficients de V1 dans la base E1, E2. Alors comme V1 c'est E1 plus E2, on a donc 1 et 1 en coefficient. Le vecteur V2 s'exprime dans la base B comme étant égal à E1 moins E2. Donc on trouve les coefficients plus 1 et moins 1 ici en deuxième colonne, plus 1 et moins 1. Et donc le déterminant de la famille V1, V2, c'est le déterminant de la matrice 1, 1, 1, moins 1, donc qu'on note déterminant de 1, 1, 1, moins 1. Bon, je ne l'ai pas calculé, peu importe, ça vaut moins 2, moins 1, donc moins 2. Alors, regardons maintenant donc les notions de propriétés, les différentes propriétés donc des déterminants donc d'une famille de vecteurs dans la base B. Donc, la base étant fixée, donc on va considérer l'application qui part de grand E puissance n, donc qui a n vecteurs de cette base, associe donc le déterminant dans la base B de ces n vecteurs. Alors, avec les propriétés des déterminants, eh bien, on va pouvoir utiliser donc
ces propriétés du déterminant pour les appliquer ici à donc une famille de n vecteurs. Donc le déterminant dans la base B est n linéaire, c'est-à-dire linéaire par rapport à chacun des n vecteurs. Le déterminant dans la base B est antisymétrique, et le déterminant dans la base B de la famille de la base, en fait, de la base elle-même dans elle-même, donc la famille E1-En, est égal à 1. Autre propriété, le déterminant dans la base B est alterné, c'est-à-dire que, enfin d'une famille de vecteurs, c'est-à-dire que si la famille x1, xn possède deux vecteurs identiques, alors le déterminant dans la base B de cette famille est nul. Si la famille est liée, alors le déterminant est nul, et réciproquement, si le déterminant dans la base B de la famille f est nul, alors dans ces cas-là, c'est que la famille est liée. Enfin, caractérisation des bases, et donc on va utiliser aussi assez régulièrement cette caractérisation. La famille f, excusez-moi, j'ai peut-être eu un petit peu de bruit là. La famille f donc, est une base de E, si et seulement si le déterminant dans la base B de la famille f est non nul, ce qui équivaut à dire que la matrice de la famille f dans la base B est la matrice de la, je dis B ou bêta, pardon, est la matrice de passage de la base B, de la base bêta à f. Donc, et dans ce cas-là, f est bien une base de E. Alors, donc, première remarque importante. Donc, si B et B' sont deux bases différentes, dans ces cas-là, le déterminant dans la base B de la famille x1, xn est différent du déterminant de la même famille, mais dans une base différente. Alors, attention à cela, donc ça veut dire que le déterminant d'une famille de vecteurs est dépendant de la base dans laquelle on travaille. Donc il sera nécessaire, il faudra toujours faire attention, nécessaire de préciser où est-ce qu'on travaille, c'est-à-dire dans quelle base est-ce qu'on travaille. Alors pourquoi ceci? Alors effectivement, si B', donc je note E1', E''n, la nouvelle base. Dans ces cas-là, la matrice d'un vecteur quelconque x dans la base B est égale à la matrice de la famille de la base B' dans la base B fois la matrice de x dans la base B'. Ça, c'est la fameuse formule x égale px'. Formule qui correspondait à une des premières formules du changement de variable qu'on avait vu dans matrice et application linéaire. Effectivement, la matrice de la famille B' dans la base B, c'est bien la matrice de passage de la base B vers la base B'. On exprime les vecteurs de ce que j'ai appelé la nouvelle base, la base B', en fonction des vecteurs de la base B qu'on avait au départ. Et donc la matrice de passage, donc ça c'est la matrice P, x' est la matrice du vecteur x dans la nouvelle base, donc B', et x, grand X, est la matrice de petit x dans la base B. Alors ça c'est pour n'importe quel vecteur x, donc maintenant si au lieu de x on applique ça à x1, à x2, etc. à xn, on va donc avoir le fait que la matrice dans la base B de la famille x1, x2, xn, etc., eh bien ça revient en réinterprétant le produit matriciel comme un produit colonne par colonne. Eh bien, la matrice dans la base B de x1 est égale à la matrice P fois la matrice de x1 dans la base B'. Et puis de même pour x2, etc., de même pour xn. Donc en fait, la matrice dans la base B de x1, etc., xn, c'est la matrice de x1, etc., x2, xn, fois la matrice de passage de la base B à la base B'. Et donc, le produit de cette matrice-ci fois la matrice dans la base B' de cette famille-là, le déterminant de ce produit matriciel, c'est donc le déterminant de ce produit est le produit des déterminants. Donc c'est finalement le déterminant de la matrice de passage fois le déterminant de la famille qui est ici. Donc vous voyez bien que le déterminant dans la base B de la famille x1, xn qu'on a ici à gauche n'est pas égal au déterminant de la même famille mais dans la base B', puisque il n'y a pas égalité, puisque le lien qu'il y a entre ces deux déterminants, c'est le produit par le déterminant de la matrice de passage.
Et donc il n'y a aucune raison pour que la matrice de passage ait un déterminant égal à 1. Peut-être que la matrice de passage peut avoir un déterminant égal à 1, bien entendu, mais il n'y a aucune raison. Tout ce qu'on peut affirmer sur le déterminant de la matrice de passage, c'est que c'est un déterminant non nul, puisque c'est le déterminant d'une matrice inversible. Alors, petite interprétation, donc aussi du déterminant géométrique, interprétation géométrique, en dimension 2 et 3, donc on avait déjà vu les choses, on retombe un petit peu sur l'interprétation géométrique d'une famille de vecteurs, donc on se donne une base ici qui est notée donc IJ, que j'ai représenté là en violet. Les vecteurs donc sont les vecteurs U et V, qui sont donc OA et OB, qu'on peut interpréter ainsi. Et donc le déterminant, rappelez-vous, eh bien géométriquement, ça correspond à l'aire algébrique, c'est-à-dire positive ou négative, du parallélogramme OADB. Mais l'aire de ce parallélogramme, c'est l'aire du rectangle, et l'aire du rectangle, c'est donc la longueur OA multipliée par la hauteur du parallélogramme, qui est la largeur du rectangle, qui est donc OB, sinus de l'angle θ ici, donc c'est-à-dire sinus de l'angle UV. Donc voilà comment on peut interpréter le déterminant, hein, la norme de U fois la norme de V fois le sinus de l'angle UV, et le sinus peut être positif ou négatif, hein, voilà pour le calcul de ces déterminants. Dans le cas où la dimension est 3, je pense que vous avez déjà vu ce genre de choses avec le produit vectoriel et le produit scalaire pour définir le déterminant. Et dans ces cas-là, donc, on obtient un déterminant non nul si la famille est une famille libre.